Sonnez donc de la trompette en Sion, sanctifiez un appel à jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, sanctifiez l'assemblée, assemblez les anciens, rassemblez les enfants, ceux qui têtent les saints. J'aime le verset suivant. Que l'époux sorte de sa chambre. Qui est l'époux? Jésus, c'est vrai, Jésus. Qu'est-ce que ce passage de l'Écriture m'a dit? Sonner de la trompette comme un son d'alarme. Car l'époux sort de sa chambre et c'est ce que nous cherchons, n'est-ce pas? Et puis il mentionne la mariée, car la mariée sort de son placard. Je pense que cette épouse connaît son Seigneur et le Seigneur a dit « Ne soyez pas comme les pharisiens, priant pour la reconnaissance, mais allez dans votre cabinet de prière. » Et ainsi, l'épouse est dans son placard, elle est dans son cabinet de prière. Pourquoi est-elle là? Parce qu'elle sait que le Seigneur vient. Elle a son huile, elle a sa lampe qui brûle vivement. Elle guette le Seigneur et voici venir le Seigneur. L'époux sort de sa chambre, puis il dit « Que le sacrificateur et les ministres du Seigneur pleurent entre le porche et l'autel. » Vous savez ce que cela me dit? Il va y avoir un temple construit. Il y aura un temple construit et il y aura des sacrificateurs et ils servent le Seigneur pour les laisser pleurer entre le porche et l'autel. Qu'ils disent « Épargne ton peuple, ô Seigneur, ne donne pas à ton héritage à blâmer que les païens règnent sur eux. Pourquoi diront-ils parmi le peuple, où est leur Dieu? Alors l'Éternel sera jaloux de son pays, il aura pitié de son peuple, et il lèvera les yeux, ici, au verset 27, « Et tu sauras que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, ton Dieu, et rien d'autre, et mon peuple n'aura jamais honte. » Alléluia. Même s'il parle de son peuple Israël, il parle aussi de son autre peuple. Cela a un sens pour nous, car les gens n'auront jamais honte. Peu m'importe ce que vous faites, peu m'importe où vous êtes ce soir, peu m'importe ce que vous avez fait, peu m'importe que vous le sachiez, si vous avez découvert que ce christianisme n'est pas une ascension continuelle, en haut, en haut, en haut, et au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, mais malheureusement c'est comme ça. Mais nous n'avons pas à avoir honte. Si nous sommes à terre, nous pouvons aller au Seigneur, nous pouvons être purifiés à nouveau. Nous n'aurons jamais à avoir honte, parce que nous sommes enfants du Dieu créateur. Ici, vous pouvez en voir d'autres. La trompette sur cette image ici, il s'agit en fait des deux témoins, mais je pense cela va de pair avec cela, parce que c'est le temps de l'attente, n'est-ce pas? Mais lisons la suite ici, au verset 28, ici en bas sous l'image, il arrivera, j'adore cette phrase, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu dire cela, mais il est dit si souvent dans l'Écriture, et cela arriva, la parole de notre Dieu s'accomplit toujours, et il arrivera ensuite que je répandrai mon esprit sur toute chair, tes fils et tes filles prophétiseront, tes vieillards auront des songes, tes jeunes gens auront des visions. Nous avons des gens dans l'Église, les gens ont des visions, ce sont des rêves, ils prophétisent, il se passe des choses dans ce monde, et il se peut que vous ne le voyez pas ou que vous ne le remarquiez pas. Mais il y a des églises, il y a des jeunes partout au pays et partout dans le monde qui sont forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Et cette écriture, cela a été cité dans le livre des Actes quand le Saint-Esprit est descendu. Si vous vous souvenez de ces paroles du prophète Joël, elles s'appliquent aussi aux derniers jours et ainsi de suite. Permettez-moi de relire cela. Il arrivera ensuite que je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit juste avant qu'il ne vienne, il va commencer à répandre son esprit sur toute chair et sur tes fils et tes filles. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, et aussi sur les serviteurs et sur les servantes. En ce temps-là, je répandrai mon esprit et je ferai des merveilles dans les cieux et dans la terre, le sang et le feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera tourné. Maintenant, dites-vous, est-ce que cela se connecte vraiment avec les trompettes? Écoutez-les. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang devant les grands et terribles jours du Seigneur. Bien sûr, cela s'intègre parfaitement ici avec les trompettes.
Et cela arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura délivrance, comme l'Éternel l'a dit, et dans le reste que l'Éternel appellera. Eh bien, nous avons encore plus de Joël. Là-haut, le soleil se changera en ténèbres. Nous venons de le lire. Et la lune en sang devant les grands et terribles jours du Seigneur. Le Seigneur vient. Il parle peut-être de ces lunes de sang. Quand il a dit, la lune sera changée en sang, oui, nous avons 8 lunes de sang. Ils sont importants. Nous avons dit qu'ils étaient importants. 8 tétrades de lunes de sang au cours de ces 2000 dernières années. Et ici même, Joël le mentionne comme un signe. Celui-ci dont vous voyez l'image, c'est la dernière que nous avons eue, mais verset chapitre 3, versets 11 à 16 l'indique. Joël dit « Rassemblez-vous, venez tous, vous ne vous êtes pas rassemblés autour de vous. Faites descendre tes œuvres puissantes, Seigneur, que les cieux s'éveillent, montez dans la vallée de Josaphat, car c'est là que je m'assierai pour juger tous les païens d'alentour. » C'est d'Armageddon dont il parle. Mettez-vous dans la fausile, car la moisson est mûre. Nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14. Nous voyons cet ange avec la fausile qui dit « Moissonne la terre ». C'est là qu'il s'intègre, car la moisson est là, viens te faire descendre, car la presse est pleine, les cuves sont pleines, car leur méchanceté est grande. Multitude, multitude dans la vallée de la décision. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je veux dire que plus tard, nous aurons cela à Armageddon. Multitude, multitude dans la vallée, mais aujourd'hui, spirituellement. C'est là que se trouvent beaucoup de membres de l'Église, dans la vallée de la décision. Certains marchent sur un sol instable, une foi chancelante, et leur marche, leur travail, marcher dans cette vallée de décision et l'indécision. Et ils doivent sortir de la clôture et faire notre travail. Nous devons continuer à prêcher. Au travail, la prédication de la parole, l'enseignement d'un mot, partager la parole, prier, multitude, multitude dans la vallée de la décision, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée de la décision. Et puis il le répète, le soleil et la lune s'obscurciront, les étoiles retireront leur éclat, l'Éternel rugira aussi hors de Sion, et qu'il fasse entendre sa voix de Jérusalem. Les cieux et la terre trembleront, mais l'Éternel sera l'espérance de son peuple et la force des enfants d'Israël. Cela ressemble à beaucoup d'espoir et beaucoup de bénédictions à montrer, et à la nation d'Israël, bien sûr. Comme l'Église sera partie, l'enlèvement aura déjà eu lieu. Pour ce temps dont il parle, c'est ici. Mais vous voyez à quel point cela se connecte merveilleusement avec l'endroit où nous en sommes, avec les 7 trompettes. Apocalypse, chapitre 8, verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se sont préparés à sonner, et le 5e ange a sonné. Ce souvenir, nous avions parlé des 4 premières trompettes, et nous avons montré que celles-ci, les 4 premières trompettes, avaient à voir avec le jugement qui s'est abattu sur l'Empire romain païen. Mais, rappelez-vous, il n'arrêtait pas de parler de déverser cela sur la terre, et nous avons dit que le mot grec terre et terre est le même mot. Et je crois que lorsque les trompettes, lorsqu'il s'agit des retombées, que les signes cosmiques qui viendront sur toute la terre, et que ces signes, quand il dit 1/3 de la terre, c'est-à-dire 1/3 de la terre, en fera l'expérience dans 1/3 de la terre, mais quand la prophétie parlait de l'Empire romain, il s'agissait d'1/3 du territoire de l'Empire romain, et nous avons vu cela s'accomplir dans les 4 premières trompettes, mais maintenant, nous sommes dans la 5e trompette, et le 5e ange sonna, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Et pendant que j'y pensais, rappelez-vous quand nous avons parlé de Mahomet, et nous avons parlé de la Kaaba, et nous avons parlé de l'intérieur de ce Kaaba, comment ils adorent un rocher, et ce rocher est un météore qui était auparavant tombé sur la terre. Maintenant, n'est-il pas intéressant qu'il soit dit qu'une étoile est tombée du ciel, et
ont-ils adoré un météore et les lumières se sont éteintes. C'est à lui qu'a été donnée la donne. J'ai vu une étoile tomber du ciel sur la terre. Eh bien sûr, c'est un être, parce qu'il a dit de cet être que c'est à lui qu'a été donnée la clé de l'abîme, ou l'abîme si vous voulez. Vous ne pouvez pas donner un rocher ou un astéroïde ou le météore. Vous ne pouvez pas lui donner une clé. Il doit s'agir d'un individu. Nous savons donc qu'il faut parler d'un individu. Si vous vous souvenez bien, nous avons déjà lu ceci dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu réduit en terre, toi qui as affaibli les nations ?» C'est ici que nous voyons que Lucifer, après qu'il fut tombé du ciel. Remarquez comment cela semble être exactement comme il est décrit dans l'Écriture, se référant au 5e ange qui a la trompette pour sonner. Après que la trompette ait sonné, j'ai vu une étoile tomber du ciel. Nous nous souvenons aussi que Jésus, dans Luc chapitre 10, verset 18, a dit « J'ai vu Satan comme un éclair tomber du ciel. » Maintenant, je ne sais pas s'il y a 2 chutes de Satan ou une seule. Nous savons comment Satan est tombé avant qu'Adam ne le soit. Cela devait être avant qu'Adam ne soit fait dans le jardin. Satan était déjà tombé et nous savons qu'il y avait déjà une guerre dans le ciel et qu'un tir de sangue l'a déjà suivi dans l'attaque contre le ciel et sa chute du ciel. Mais apparemment, il retournait à la guerre pour lutter contre Dieu. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé ne me cite pas là-dessus parce que c'est vraiment ce que je vois au moyen de ma propre interprétation comme sortant du livre. J'essaie juste de mettre 2 et 2 ensemble, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que Satan était fini. Après la guerre, et en fait avant même qu'Adam ne soit fait, Satan était à toutes fins utiles à peu près fini. Apparemment, Adam a été placé dans un état d'autorité sur la terre pour gouverner la terre entière et toutes les créatures contenues dans et à l'intérieur de cette terre. Il est clair que Dieu avait donné à cet homme la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Maintenant, cet Adam avait en quelque sorte tout foutu en l'air, permettre d'une manière ou d'une autre. Satan a attrapé, non pour ainsi dire, un rebond. Quand il est mort, les Écritures déclarent que Satan est devenu d'une manière ou d'une autre le Dieu de ce monde, selon Paul. Donc Satan, ou Lucifer évidemment, avait encore la capacité de monter au ciel, parce que nous le voyons dans le livre de Job, où il entre réellement dans la présence même de Dieu. L'Écriture déclare comment les anges sont venus se présenter à Dieu, et Satan était là avec lui. Je rappelle que dans le livre de Job, Dieu dit à Satan « As-tu considéré mon travail de serviteur ?» Et vous pouvez lire tout cela là dans le livre de Job. Et il ressemble à Satan, a eu sa 2e chance. Directement à cause de l'échec d'Adam, mais Satan va tomber à nouveau. Parce que vous savez, quand tu viens contre Dieu, vous menez une guerre civile contre le Créateur et vous vous faites battre et jeter dehors. C'est arrivé la première fois, il en sera de même. Une deuxième fois, on pourrait penser qu'un garçon aurait mieux que d'aller essayer à nouveau, mais il n'en cite pas plus. Pourquoi? Parce que la semaine se lui a écrasé la tête. De toute évidence, Satan a maintenant des lésions cérébrales. Il semble très probable qu'il ne puisse pas penser correctement. Il semble être comme le président Joe Biden. Bien qu'il soit assis sur son trône, son cerveau a cessé de fonctionner il y a longtemps. Je dis cela sur le ton de la plaisanterie, c'est-à-dire un peu en plaisantant, mais la réalité est que s'il pouvait penser correctement, je m'attendrais à ce qu'il cesse de harceler les enfants de Dieu. S'il était encore maître de ses facultés mentales, il semble qu'il lirait simplement le livre, le dos du livre, et qu'il découvrirait qui va gagner. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas aussi intelligent qu'il veut que vous le pensiez. Ok, assez de ça. Maintenant, nous en avons déjà parlé précédemment. Regardez maintenant en haut de cette diapositive ici. Maintenant, nos amis musulmans nous diront comment un ange est venu à Mahomet. Et bien sûr, il dit-le que c'était Gabriel. Mais quoi qu'il en soit, un ange aurait été envoyé à ce personnage du nom de Mohammed. Maintenant, je suis juste assez ouvert pour croire ce que nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Ou est-ce que j'ai entendu 9
11. Pensez-vous qu'il soit possible que Dieu pointe réellement son doigt divin sur cette référence de 9-11 ? Je dirais ceci, le 11 septembre a eu un impact sur le monde, en particulier sur les États-Unis. Maintenant, quand nous allons au livre de l'Apocalypse, chapitre 9, verset 11, nous lisons qu'il y aura un roi sur ces créatures démoniaques infernales qui surgissent de l'abîme. On dit en outre que ce roi est identifié comme l'ange de l'abîme ou abîme, dont le nom en langue hébraïque est Abaddon, mais en langue grecque, il porte le nom d'Apollyon. Ces deux noms signifient littéralement destroyer et la destruction. Maintenant, nous avons déjà parlé de ce gars, car c'est l'ange de l'abîme, et nous découvrons ailleurs dans ce livre qu'il est en fait cette bête qui se lève et entre dans l'antéchrist. Il devient la bête qui monte de l'abîme. En d'autres termes, tout simplement l'antéchrist. Maintenant, quand vous pensez à l'antéchrist est à la fois un homme et pourtant il représente un royaume entier qu'il gouverne sur cette terre. Ce royaume de l'antéchrist a aussi avec lui un faux système religieux. Nous sommes en outre informés qu'il y a cet individu appelé l'antéchrist et que cet individu est aussi divinement, ou devrais-je dire surnaturellement habilité par ce même être angélique, qui est lui-même ce roi, et de lui il est écrit qu'ils ont un roi au-dessus d'eux. Il s'agit d'un trésor de sauterelles infernales démoniaques, comme l'a révélé le chapitre 9 de l'Apocalypse. Cet être est accompagné d'une horde démoniaque de sauterelles dans Apocalypse 9. Maintenant, je crois qu'il est possible qu'il y ait eu un échange surnaturel qui s'est produit entre l'humain que nous appelons Mohammed, le fondateur de l'islam, et cet ange de la 5e trompette que les musulmans croient être l'ange biblique, Gabriel. Maintenant, je ne crois pas que Dieu ait envoyé Gabriel à Mahomet, mais je suis prêt à admettre qu'un ange aurait pu être envoyé à Mohammed. En effet, la lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, nous informe qu'il est tout à fait possible, l'Écriture nous rappelle fortement qu'il n'est pas étonnant que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. C'est pourquoi ce n'est pas une grande chose si ces ministres sont également transformés en ministres de justice, dont la fin sera selon leur œuvre. Je crois que la personne Mahomet a peut-être vraiment eu une expérience surnaturelle avec Satan ou cet ange de l'abîme comme nous le lisons dans le texte biblique. Mohammed aurait pu vraiment croire qu'il était un serviteur du messager d'Allah, mais cela n'implique pas que Mohammed n'a pas été trompé et trompé lui-même. De même, je crois que le chef mormon Joseph Smith a peut-être eu une rencontre surnaturelle avec l'ange Maroni, comme il l'a prétendu. Ces deux hommes ont prétendu être un prophète des derniers jours pour apporter la Bible finale, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais Satan est tout à fait capable de se manifester. Et vous savez qu'il peut être difficile d'entretenir cette idée, parce que ce n'est jamais ce qui vous est arrivé, mais à mesure que les jours s'écoulent sur ce monde, des choses très étranges vont se produire. Vous pensez que c'est difficile maintenant pendant la tribulation. Considérez comment une multitude de personnes ont cru et suivi l'une des nombreuses apparitions de Marie. Mais comment pourrait-on croire que l'apparition était légitimement un messager envoyé de Dieu ? Peignons une image telle que vous priez dans votre chambre et qu'un être se révélant comme Marie, la mère de Jésus, vous apparaisse, puisque je considérerais de telles expériences comme fausses, tout en concédant qu'elles pourraient être surnaturelles, vous feriez mieux d'espérer que vous avez l'endurance et la force et la connaissance de la Bible et du Saint-Esprit pour ne pas être pris et trompé par elles. De telles expériences ont conduit à des influences et des expériences puissantes sur de nombreuses personnes dans ce monde. Beaucoup de gens sont dans un monde de souffrance à cause de ce genre de choses, pris dans un piège, une toile qu'ils ont créée, simplement parce qu'ils croient en la manifestation de ces esprits, ce qui signifie qu'au lieu de la parole de Dieu et du Fils de Dieu, ils suivent les apparitions et les prophéties de Marie, le livre de Mormon et le Coran, parmi d'autres prétendues révélations surnaturelles.
Ici, dans l'image de gauche, en bas, nous avons, on dirait le I. Maintenant, les terroristes musulmans, vous pouvez les voir. Il s'agit d'un très beau couteau tranchant dans sa main qui pourrait être utilisé pour prendre et décapiter des gens. Quoi qu'il en soit, dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 2, il ouvrit l'abîme et il s'éleva de la fumée de cette fosse, comme la fumée de la grande fournaise. Maintenant, qui vient d'ouvrir la fosse? La Bible dit que la fosse a été ouverte par cet ange qui avait la clé. Ils ne sont pas sortis parce que vous savez, c'est comme cache-cache et qu'il est temps pour eux de sortir. Non, quelqu'un a dû ouvrir leur prison. Cet abîme est un endroit réel et c'est une prison. Et vous pouviez voir que lorsque Jésus a chassé les démons et qu'ils sont sortis, pouvez-vous vous rappeler quand ils sont entrés dans les pourceaux? Mais rappelez-vous qu'avant cela, ils ont dit « Êtes-vous venus nous tourmenter avant le temps ?» La Bible dit que ces esprits démoniaques ont dit « S'il vous plaît, ne nous envoyez pas dans la fosse. » Ils ne voulaient pas aller en prison, et alors Jésus l'a laissé entrer dans les pourceaux. Rappelez-vous donc qu'il y a une prison, mais cette clé a été donnée à cet ange déchu, et il dit qu'il a ouvert l'abîme et qu'il en est sorti de la fumée comme une grande fournaise. Et puis il y a le signe précis du soleil et de l'air qui s'obscurcissent à cause de la fumée de la fosse, et là au verset 3, en haut à droite, il sortit de la fumée une sauterelle sur la terre, et il leur fut donné la puissance comme les scorpions de la terre, et ils ont le pouvoir. Maintenant, il y a 2 ou 3 choses qui se passent là-bas. C'est d'abord une chose naturelle, et il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, et je trouve que les gens, lorsqu'ils viennent au livre de l'Apocalypse, sont parfois confus sur ce qui se passe dans le monde réel, si vous voulez, ainsi que dans le monde surnaturel ou le monde des esprits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 choses se produisent. Alors essayez de garder cela clair pendant que nous passons par là où il décrit les criquets. Maintenant, c'est vraiment évidemment une représentation artistique de ce que c'était, mais ce sont des sortes de centaures de l'enfer. Et si vous lisez ce qu'était réellement le centaure dans la religion mythologique, ça, pas simplement cette idée d'un demi-cheval mi-homme, mais ce que c'était réellement. Saviez-vous qu'il s'agit en fait de la même description que celle qui se trouve dans le chapitre 9 de l'Apocalypse, et voici quelques caractéristiques de celle-ci dans Apocalypse 9. Au début, il est dit au chapitre 9, verset 7, qu'ils étaient comme des chevaux préparés pour la bataille, et qu'ils avaient des visages comme des hommes, et qu'ils avaient des cheveux comme des femmes, qu'ils avaient des dents de lion, qu'ils avaient des cuirasses de fer, et qu'ils avaient des couronnes d'or sur la tête. De plus, 9.11 dit qu'ils ont un roi au-dessus de la fosse alors qu'ils tourmentaient. Ce mot signifie terroriser. Eh bien, que font les musulmans aujourd'hui partout? Beaucoup d'entre eux seraient des terroristes et ils terrorisent les autres et tourmentant les hommes pendant 5 mois. Maintenant, 5 mois pourraient être un peu trompeurs. 5 mois est la durée de vie normale d'un criquet, c'est-à-dire qu'ils l'ont tourmenté tout le temps qu'ils ont vécu. Du début à la fin, ils les ont tourmentés de sorte que cela pourrait être extrapolé comme signifiant les 5 mois. Ils avaient un dard dans la queue et vous pouvez voir à l'arrière de sa queue, ici il a comme un dard dessus, juste comme un scorpion. Eh bien, vous savez ce qu'il y a du venin de danse, n'est-ce pas? Il est intéressant de noter que nous avons des scorpions dans ce pays, mais les scorpions de ce pays ne sont pas comme ceux du désert en Arabie. Ils ont ces scorpions noirs là-bas. Et s'ils te piquent, ils peuvent vous tuer. Ici, vous pouvez obtenir le venin et vous pouvez tomber très malade, n'est-ce pas? Mais là-bas, les lumières pourraient s'éteindre pour toujours. Je veux dire qu'il y a tellement de venin dans ces scorpions noirs. Et évidemment, d'une façon ou d'une autre, ça fait mal, c'est vrai. Ça fait vraiment mal et Dieu merci, je n'ai jamais eu à faire face à ça. Cela ne m'est jamais arrivé et je ne veux pas le vivre. Je ne veux pas non plus qu'un serpent à sonnette me morde. Mais je ne suis pas assez fou pour m'en occuper dans l'Église, comme le font certaines églises pentecôtistes.
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Joël. Bien sûr, c'est le prophète Joël, le fils de Pétua. Écoutez ceci, vieillards, et prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Cela a-t-il été de votre temps ou même du temps de vos pères? Il pose une question ici. Il nous dit de réfléchir à ce dont il parle. Est-ce que cela s'est déjà produit à votre époque ou à l'époque de votre père? Parlez-en à vos enfants maintenant. J'ai fait des commentaires au cours des dernières semaines. Je vais juste le laisser comme intéressant. L'Église avait l'habitude de prêcher les choses que je vous dis. Ils avaient l'habitude d'enseigner les choses que je vous dis, mais ils ne le font plus et nous le savons en 1994. Je pense que c'était quand ils ont fait une sorte d'alliance avec l'Église catholique que plus personne n'enseignera contre l'Église catholique. L'Église enseignait autrefois que le catholicisme était le système de l'Antéchrist dirigé par le pape qui était le visage de l'Antéchrist. Eh bien, comme je l'ai dit, personne n'enseigne cela. Peut-être que certains le font, je te le dis. En fait, très peu enseignent même un livre de l'Apocalypse. Mais voyez ce que dit l'Écriture. Dit-il, parlez-en à vos enfants et que vos enfants le disent à leurs enfants et à leurs enfants une autre génération. Il y a donc plusieurs générations. Ce que le ver du palmier a laissé, la sauterelle l'a mangé, et ce que la sauterelle a laissé, le ver chancre l'a mangé, et ce que le ver chancre a laissé, le chenilleur l'a mangé. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, et hurlez, vous tous qui buvez du vin, à cause du vin nouveau, car il est retranché de ta bouche. Maintenant, voyez-vous où le Seigneur veut en venir. Maintenant, voyez-vous où le Seigneur veut en venir. Quand nous entrons dans Apocalypse 9 et nous voyons sauterelle et nous voyons la description, tout d'un coup, notre esprit est bloqué sur le surnaturel. Nous sommes comme pleurage, ce sont de vrais êtres à l'apparence démoniaque, n'est-ce pas? Et c'est comme si nous ne pouvions pas nous départir de la vitesse pour voir que c'est aussi courant dans la Bible qu'il parle de certaines de ces armées de sauterelles, et ainsi de suite. Comprendre cela nous aidera à combler ce fossé. Nous pouvons donc voir qu'il parle de deux choses différentes en même temps. Dieu peut-il dire deux choses différentes en même temps? Vous pariez qu'il le peut. C'est comme quand il a dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », il parlait de Moïse conduisant Israël hors d'Égypte, n'est-ce pas? Pourtant, il parlait de Jésus lorsque dans les premiers jours de Jésus, Joseph l'emmena en Égypte pour le protéger, parce qu'il tuait tous les enfants. Hérode tuait tous les enfants, c'est ce qu'il a dit. Puis j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc vous voyez cela. Il y a eu deux accomplissements de cette écriture. Ainsi, Dieu peut dire plus de deux choses, c'est plus d'une chose à la fois. Mais ce que le ver du palmier a laissé, la sauterelle l'a mangé, et ce que la sauterelle a laissé, le chancre l'a mangé, et ce que l'afte a laissé, la chenille l'a mangé. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, et hurlez, vous tous qui buvez du vin, à cause du vin nouveau, car il est retranché de ta bouche. Car une nation est venue sur mon pays maintenant. Ne pensez pas au passé, pensez au présent. Dieu parle de son pays. Comme Israël, une nation s'est élevée sur ma terre forte et innombrable, dont les dents sont celles d'un lion et qui a les dents joues d'un grand lion. Voyez-vous, quand nous lisons Joël, nous ne pensons pas à ces sauterelles, et dans Apocalypse 9, il sort de la fosse, mais plutôt il décrit une nation, une armée forte sans nombre, dont les dents sont celles d'un créature féroce et démoniaque, féroce et inarrêtable. Il a les dents d'un grand lion, il a dévasté ma vigne, il a écorché mon figuier. Souvenez-vous que si le figuier est un symbole en Israël, il a purifié, il l'a rendu pur et nu, et il l'a rejeté, et ses branches sont devenues blanches. Se lamenter comme une vierge sainte d'un sac pour l'époux de sa jeunesse. L'offrande de viande et l'offrande de libation sont retranchées de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, les ministres de l'Éternel sont dans le deuil. Le champ est dévasté, la terre est en deuil, car le blé est gaspillé, le vin nouveau est desséché, l'huile languit.
ayez honte aux laboureurs, hurlez aux vignerons pour le blé et pour l'orge, parce que la moisson des champs est périe. Je pense que je l'ai mise en jaune, parce que pendant que je traverse cela, je pense à ces 4 cavaliers, parlant du seul souvenir mentionné, le vin et l'huile, comme ils parlent du blé et de l'orge pendant la famine. La vigne est desséchée, et le figuier languit, le grenadier, le palmier aussi, et le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés, parce que la joie s'est desséchée chez les fils des hommes. En d'autres termes, en ce temps, la joie a disparu de la terre, dit-il, des hommes qui est de tout le monde, et pas seulement de sa terre. Je crois qu'il parle de choses qui vont se produire contre Israël dans ce passage. Saignez-vous et lamentez-vous, prêtres, hurlez, ministres de l'autel, venez, couchez-vous toute la nuit dans un sac, ministre de mon Dieu, car l'offrande de viande et l'offrande de libation sont retenues de la maison de votre Dieu. Et je me demande si l'Esprit de Dieu dit dans ce passage de l'Écriture, peut-être que nos dirigeants dans les églises doivent commencer à prêcher ce que Dieu veut qu'ils prêchent et à enseigner ce que Dieu veut qu'ils enseignent, afin que nous puissions avoir un réveil en ces derniers jours. Sanctifiez le jeûne, convoquez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez vers l'Éternel, hélas pour le jour. Car le jour de l'Éternel est proche, et il viendra comme une destruction de la part du Tout-Puissant. Alors Dieu n'a pas d'excuse. Il ne s'excuse pas pour ce qui s'en vient. Nous avons ici un passage de l'Écriture des juges, et la raison en est que nous voulons voir une fois de plus que lorsque la Bible mentionne le sauterelle, y a-t-il un certain peuple dont il parle? Et dans Juges, chapitre 6, verset 5, « Car ils montèrent avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils vinrent comme des sauterelles pour la multitude, car eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils entrèrent dans le pays pour le détruire. » Juste une note ici, sauterelle et sauterelle est le même mot, parfois il dit sauterelle, certains le dit sauterelle, mais j'ai ici le sens du mot hébreu, c'est arbé. Et vous pouvez voir ici arbé. La signification même, c'est une sorte de sauterelle ou un essaim de sauterelle. Il parle de la sauterelle. Eh bien, voici ce qui est fascinant. Arbé, c'est la sauterelle. Et le mot pour arabe est notre abeille. Arbé. Et locuste, tandis que notre abeille est arabe. Il parle des Arabes. Alors, quand il parle de la sauterelle, pourrait-il aussi parler des Arabes qui sont venus avec leur bétail et leurs tentes et qui sont venus comme des sauterelles pour la multitude? Mais ce mot sauterelle et ces sauterelles, et comme nous l'avons dit, le mot criquet semble être lié au mot arabe. Y a-t-il d'autres raisons de le croire? Eh bien, nous avons ici l'écriture tirée de Naoum, chapitre 3, versets 13 à 19. C'est là que le feu te dévorera, l'épée te coupera, elle te dévorera comme le ver chancre. Rends-toi nombreux comme le ver chancre, rends-toi nombreux comme les sauterelles. Tu as multiplié tes marchands au-dessus des étoiles du ciel, le chancre se dépouille et s'envole. Tes couronnés sont comme les sauterelles et tes chefs comme les grandes sauterelles qui campent dans les haies pendant le jour froid, mais quand le soleil se lève, ils s'enfuient et l'on ne sait où ils sont. C'est là que le feu te dévorera, l'épée te coupera, elle te dévorera comme le ver chancre. Rends-toi nombreux comme le ver chancre, rends-toi nombreux comme les sauterelles. Tu as multiplié tes marchands au-dessus des étoiles du ciel, le chancre se dépouille et s'envole. Tes couronnes sont comme les sauterelles et tes chefs comme les grandes sauterelles qui campent dans les haies pendant le jour froid, mais quand le soleil se lève, ils s'enfuient et l'on ne sait où ils sont. Tes bergers dorment, ô roi d'Assyrie, tes nobles habiteront dans la poussière, ton peuple est dispersé sur les montagnes, et personne ne le rassemble. Il n'y a pas de guérison de ta meurtrissure, ta blessure est douloureuse. Tous ceux qui entendent le bruit de toi battront des mains sur toi, car sur qui ta méchanceté n'a-t-elle pas continuellement passé? Que voyons-nous ici? Nous voyons que Dieu, encore et encore et encore, utilise le mot sauterelle pour décrire ces gens, ces armées. Et donc quand il parle de sauterelle et d'Apocalypse 9, nous ne devrions pas penser qu'il ne parle pas d'une sorte d'armée. Et nous voyons que le mot hébreu est arbé, et le mot hébreu pour arabe est RB.
Et nous revenons au chapitre 9 de l'Apocalypse. À droite, nous voyons le verset 4 en haut, puis nous allons descendre à gauche de 5 et 6. Et il leur fut ordonné de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune chose verte, ni à aucun arbre, mais seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Maintenant, cela ne ressemble pas aux terroristes musulmans que nous avons là-bas aujourd'hui, mais je vais vous faire savoir qu'à l'époque de Mahomet, il a aussi ordonné à son peuple, quand ils sont sortis pour aller à travers le monde et pour dominer et prendre des territoires et envahir, il a dit « Ne les tuez pas et ne faites pas de mal à la terre qu'il leur a commandée. » S'ils avaient une sorte de respect pour les disciples de Jésus, la Vierge Marie est dans le Coran et il a enseigné que Jésus était un prophète, seulement ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Mais il ne leur a pas dit d'aller décapiter les chrétiens. Vous voyez, ils ont tout inventé par eux-mêmes. Nous pouvons voir quand c'est arrivé ici, ce sont des images d'aujourd'hui, et vous pouvez voir ici sur la photo la décapitation de ceux qui insultent l'islam. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Préparez-vous au vrai signe de l'Holocauste. Vous pourriez voir des musulmans ici au sommet. Je vais dans la colonne de gauche sous l'image des versets 5 et 6. Et il leur fut donné de ne pas les tuer. Vous voyez, cela ne ressemble pas à ce que nous vivons aujourd'hui, mais à l'origine, c'était vrai. Il leur a été donné de ne pas les tuer, mais qu'ils soient tourmentés 5 mois. Rappelez-vous que nous avons repris cela 5 mois plus tôt, c'est-à-dire une durée de vie. C'est la durée de vie d'un criquet. Et leur châtiment était comme le châtiment d'un scorpion quand il frappe un homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, et ils voudront mourir et la mort les fuira. De plus, nous devons garder à l'esprit qu'il parle de 2 choses différentes. Ici, il y a des choses auxquelles il fait référence ici à ces créatures démoniaques qui sortent réellement de la fosse. Maintenant, ce ne sont pas des soldats musulmans, mais plutôt des êtres spirituels infernaux, et ils existent. Ce n'est pas seulement parce que parfois les gens veulent simplement prendre cette écriture comme un symbole, mais ceux-ci, indépendamment du symbolisme, sont littéraux. C'est exactement comme lorsque nous regardons le chapitre 4 de l'Apocalypse. Et nous avons vu ces 4 créatures littérales autour du trône. Maintenant, on les appelait des bêtes, et nous disions qu'ils étaient des créatures vivantes. Ils avaient une tête de lion, une tête d'aigle, une tête de veau et une tête d'homme. Ils étaient aussi couverts d'yeux. Oui, c'étaient des êtres littéraux, et ce sont aussi des êtres littéraux. Et il y avait celui qui était le roi, Abaddon, dont le nom signifie destruction. C'est aussi un être littéral. Apocalypse chapitre 9 et verset 3. Nous pouvons voir que c'est quelque chose de plus à propos duquel nous pourrions imaginer ce qui se passe du côté surnaturel. Et vous pouvez voir qu'à l'arrière-plan, il sortit de la fumée des sauterelles sur la terre et il leur fut donné de la puissance, comme les scorpions de la terre ont de la puissance. En ce qui concerne ces créatures littéralement démoniaques, si ce puits sans fond ne s'est pas encore ouvert, il est très possible qu'il ne se soit pas encore ouvert, car cela se produit pendant la tribulation. Rappelez-vous, quand nous avons regardé les trompettes et que les anges les retenaient avec les vents, en disant « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé sur leur front les serviteurs de notre Dieu. » Eh bien, cela ne s'est pas encore produit. Il y a donc de fortes chances que ces êtres infernaux réels soient représentés ici, ne sont pas encore sortis de l'abîme, mais s'ils sont déjà sortis de la fosse, ils se gardent invisibles. Ces créatures vont aussi apparaître, et il vaut la peine de répéter comment nous l'avons montré auparavant, comment Rome était liée au nombre mystique 666. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons vu comment le pape était lié au nombre 666. Eh bien, il se trouve que ce même prophète Mahomet, comme on écrirait son nom en langue grecque et en lettres grecques, affiche l'équivalent numérique de 666. Et vous pouvez voir comment cela s'additionne pour atteindre 666. Or, voici comment cela apparaîtrait. Et toutes les valeurs viennent de l'alphabet grec là-bas, et vous pouvez voir, le nom Mohamed calcule jusqu'à 666 également.
On pourrait dire, vous me dites que c'est le pape qui est symbolisé par 666 et puis le lendemain, vous essayez de me dire que le 666 représente aussi l'islam à travers le prophète Mahomet. Oui, c'est l'islam, c'est vrai, parce que la seule corne de la bête de Daniel avait 10 cornes et une nouvelle 11e corne est apparue juste là, au milieu, tout en déracinant les trois. C'était une corne, mais ensuite, il y avait une autre bête dont nous n'avons pas parlé, qui avait 4 cornes. Une corne est aussi sortie de cette autre bête, c'était l'Antéchrist. Et c'est là que nous obtenons cette corne de l'islam. Mais il est important de garder à l'esprit que les deux ont une valeur de 600 ou 56. D'accord, nous avons parlé de la destruction du tiers occidental de l'Empire romain pendant les 4 premières trompettes. Il y a une carte de celui-ci. Je ne veux pas que vous oubliez qu'il y avait un empire romain divisé, qu'il y avait une Rome orientale et une Rome occidentale. Soyez donc prudents et n'oubliez pas l'Empire byzantin, qui était la Rome d'Orient. Nous savons que les 4 premières trompettes apocalyptiques sont venues comme une punition ou un châtiment contre le royaume romain d'Occident, mais cela étant, il y a aussi le royaume oriental de Rome. Qu'est-ce que cela implique alors? Cela implique également que la partie orientale de Rome doit aussi être punie, et nous l'avons. Nous avons tout l'Empire romain ici devant nous. Rappelez-vous que c'est Constantin qui est allé déplacer son trône à Constantinople. À la suite de cette division délibérée de l'Empire en 2 parties, l'une orientale et l'autre occidentale, Constantin devint alors l'empereur d'Orient. Mais qu'en était-il de l'Empire romain d'Occident? L'Empire se compose de 2 parties. Donc la façon dont ces trompettes fonctionnent prophétiquement, c'est que les 4 premières sont contre la partie occidentale de la terre, puis la 5e trompette vient contre la partie sud de l'Empire romain, c'est-à-dire la 3e trompette sud, et enfin la 6e trompette viendra contre la partie orientale de l'Empire romain. C'est pourquoi Dieu utilise l'expression « sur un tiers d'entre eux ». Je vais maintenant continuer à lire plus de la description biblique et nous allons parler de ces cartes ici. Et il sortit de la fumée des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné de la puissance, comme les scorpions de la terre ont de la puissance. Et il leur fut ordonné de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune chose verte, ni à aucun arbre. Maintenant, rappelez-vous comment je vous ai dit qu'il avait été ordonné par Mahomet de ne pas nuire à la terre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur châtiment fut comme le châtiment d'un scorpion quand il frappe un homme. Mais seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, et il leur a été donné de ne pas les tuer, mais qu'ils doivent être tourmentés pendant 5 mois. Leur tourment était comme le tourment d'un scorpion quand il frappe un homme. Maintenant, voici quelque chose que je trouve très intéressant. Cette carte ici, c'est la façon normale dont les criquets pèlerins sortent du désert d'Arabie. Et ils vont dans les 2 directions différentes, et c'est jusqu'où ils vont essentiellement. Chaque fois qu'ils sortent, ils attaquent la même zone ou la même masse continentale qui va de gauche à droite. Eh bien, voici ce qui est intéressant. Quand les musulmans sont sortis au début, ils ont essentiellement recouvert tout cela de violette. Maintenant, c'est ce que les musulmans ont fait, et vous pouvez voir comment ils ont fait en ce temps-là, couvrant toute la partie méridionale de l'Empire romain, et ils ont pris le contrôle de toute la partie. Ils sont même allés ici, en Espagne. Eh bien, pour moi, ce n'est pas une coïncidence, et je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu les appelle les sauterelles. Car Dieu a apparemment associé les musulmans à la sauterelle. En effet, il n'y a pas d'autre nation, il n'y a pas d'autre armée qui pourrait jamais satisfaire cette prophétie, et la meilleure façon de décrire cela, c'est les hordes de sauterelles. Et ils avaient un roi au-dessus d'eux, qui est l'ange de l'abîme, dont le nom en langue hébraïque est Abaddon, mais en langue grecque son nom est Apollyon. Eh bien, de quoi est-il roi? Il est le roi de la sauterelle. Maintenant, je crois qu'il est roi, non seulement sur ces êtres maléfiques surnaturels ou créatures qui sortent de l'abîme, mais rappelez-vous, Abaddon est l'ange de l'abîme, et quelqu'un est apparu à Mohammed, et nous croyons que l'ange est probablement cet Abaddon. Et le Coran a été livré à Mohammed.
Sans aucun doute, Mohammed se croyait lui-même le messager de Dieu. Mais est-il plus probable qu'il ait été lui-même trompé? Il a probablement fait apparaître cet ange à lui, et ainsi ils avaient un roi au-dessus d'eux, qui est l'ange de l'Abîme. Son nom en langue hébraïque est Abaddon, mais en langue grecque, il porte son nom Apollyon. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et leur châtiment fut comme le châtiment d'un scorpion quand il frappe un homme. Maintenant, nous allons aller sur le côté droit ici, parce que cela dit que ces sauterelles d'Apocalypse 9 avaient un roi au-dessus d'elles, mais la Bible dans les Proverbes, regarde le chapitre 30, verset 27, les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles sortent toutes par bande. Les sauterelles n'ont pas de roi, comme les sauterelles ordinaires n'ont pas de roi. Ce n'est pas comme les abeilles où vous avez une reine des abeilles. Ce n'est pas comme les fourmis, car vous avez une reine des fourmis. Mais les sauterelles n'ont pas de roi, et pourtant ces sauterelles de l'Apocalypse ont un roi. Au moins, alors nous sommes instruits comment le proverbe nous dit que ce ne sont pas des sauterelles normales, ce sont des sauterelles surnaturelles qui n'ont pas de roi, mais les Madianites et les Amalécites, et tous les enfants de l'Orient étaient couchés dans la vallée comme des sauterelles pour la multitude, et leurs chameaux étaient sans nombre, comme le sable au bord de la mer pour la multitude. Qui étaient ces Madianites et les Amalécites? Si vous regardez bien, ce sont les Arabes. Donc la Bible définit de qui nous parlons. Il y a encore une image en jaune sur cette carte, c'est l'Empire à l'époque de Charlemagne. Le jaune est la partie chrétienne, le violet est la partie musulmane. C'est ce que Rome a perdu avec la montée de l'islam. Et c'était avant qu'il n'attaque l'Empire romain d'Orient. Comme nous l'avons déjà lu au chapitre 9, verset 5, il y a autre chose ici. Permettez-moi donc de le relire, car je vais revenir sur quelque chose ici. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. J'aimerais revenir sur ce concept de 5 mois qui me semble important. Rappelez-vous que nous avons parlé d'Ézéchiel chapitre 4 et verset 6 quand il a dit « Je t'ai établi chaque jour pour une année ». Mais le jour de l'année dans la prophétie, si vous ne comprenez pas ce dont je parle, vous devez vraiment regarder quand nous avons fait cet enseignement sur les 7 ans, parce que c'était vaste et nous avons vraiment prouvé comment cela fonctionne dans la prophétie. Et puis nous avons un autre exemple ici dans le livre des Nombres. Qui étaient ces Madianites et les Amalécites? Si vous regardez bien, ce sont les Arabes. Donc la Bible définit de qui nous parlons. Il y a encore une image en jaune sur cette carte, c'est l'Empire à l'époque de Charlemagne. Le jaune est la partie chrétienne, le violet est la partie musulmane, c'est ce que Rome a perdu avec la montée de l'islam, et c'était avant qu'il n'attaque l'Empire romain d'Orient. Comme nous l'avons déjà lu au chapitre 9, verset 5, il y a autre chose ici. Permettez-moi donc de le relire, car je vais revenir sur quelque chose ici. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. J'aimerais revenir sur ce concept de 5 mois qui me semble important. Rappelez-vous que nous avons parlé d'Ézéchiel chapitre 4 et verset 6 quand il a dit « Je t'ai établi chaque jour pour une année ». Mais le jour de l'année dans la prophétie, si vous ne comprenez pas ce dont je parle, vous devez vraiment regarder quand nous avons fait cet enseignement sur les 7 temps, parce que c'était vaste et nous avons vraiment prouvé comment cela fonctionne dans la prophétie. Et puis nous avons un autre exemple ici dans le livre des Nombres. Ils y ont passé 150 jours et puis ils sont retournés et puis ils ne sont pas sortis jusqu'à l'époque de la sauterelle. Donc cela montre simplement comment Dieu a utilisé une description exacte et grande pour décrire ces musulmans arabes. Les musulmans utilisent un calendrier lunaire évidemment car ils adorent la lune en fonction de ce croissant de lune sur leur drapeau et l'idée de considérer le jour comme changeant avec le coucher du soleil comme le font les Hébreux.
Ainsi, plutôt que d'observer le soleil ou le calendrier solaire, les musulmans considèrent un calendrier lunaire. Donc sur la base du calendrier lunaire, vous avez 30 jours dans un mois, donc 5 mois équivalents à une période de 150 jours. Les 150 jours prophétiques sont égaux à 150 ans, sur la base d'un concept prophétique biblique d'un jour d'année. Voici deux faits qui sont très intéressants. En 612 après JC, Mahomet a commencé sa religion musulmane. Maintenant, si vous ajoutez 150 ans à partir de cela, le calcul arrive à 762 après JC, date à laquelle Bagdad est devenue la capitale du califat oriental. C'était le premier empire du califat, mais il y a quelque chose de mieux que cela, car lorsque Mahomet est mort, c'est-à-dire le 8 juin 632 après JC, à Médine, en Arabie Saoudite, nous ajoutons les 150 ans à la mort de Mahomet. Le calcul arrive à la date de 782 après JC. Or, on dit que le traité de Constantinople a été signé à cette époque. Ce traité a apporté la paix à l'Empire romain car les musulmans ont cessé leur guerre et ils ont signé le traité de paix avec l'Empire romain d'Orient byzantin. Alors, est-ce là un accomplissement prophétique prédit par la prophétie des 5 mois? Je pense que c'est un accomplissement. Je pense que lorsque Dieu dit cela, en ce qui concerne les 5 mois, je pense qu'il est logique que ce qui était caché dans cette prophétie, ce sont les 150 ans. Nous pouvons facilement voir comment cela équivaut à cela. Est-ce trop pour être une coïncidence? Ensuite, il y a une autre observation intéressante. Selon l'ancien poème arabe, le roman d'Antar, la sauterelle, est un symbole des Arabes ou des Ismaélites, si vous préférez. Maintenant, cela vient de leur propre culture ou en est dérivé. De plus, c'est aussi la tradition islamique qui affirme que la sauterelle est tombée entre les mains de Mahomet et sur les ailes de la sauterelle, il a été écrit que nous sommes l'armée du grand Dieu et c'est ce que les musulmans nous disent eux-mêmes. On peut facilement voir que l'islam, ou du moins les disciples de Mahomet, s'identifient eux-mêmes comme la sauterelle. Le successeur de Mahomet fut le calife Omar. Ça y est, regardons maintenant ce qu'il a fait. Il a capturé 36 villes, il a détruit 4000 églises et il a construit 1400 mosquées. Et du vivant de cet homme, l'empire était si grand, eh bien vous avez vu la carte. Quoi qu'il en soit, il était devenu si incroyablement grand qu'il lui fallait 200 jours pour voyager d'un bout à l'autre de l'empire. C'est un long voyage dans le temps. Maintenant, j'avais l'habitude de penser que les Arabes ou les musulmans en général étaient en quelque sorte primitifs par rapport au monde occidental qui lui était évidemment tellement supérieur. Mais non, ce n'était pas du tout vrai. En fait, c'était le monde musulman qui était célèbre pour les mathématiques, célèbre pour la médecine et célèbre pour toutes sortes de choses, alors que nous, dans le monde occidental, sommes entrés dans l'âge des ténèbres, dans le monde occidental. Et pourquoi était-ce le cas? C'est simplement parce que l'Église ne nous permettait pas de faire quoi que ce soit. Et quand je dis l'Église, je me réfère principalement à l'Église romaine. Il semble qu'ils aient voulu nous empêcher d'utiliser notre propre esprit. Ils voulaient nous garder dans l'obscurité, un âge des ténèbres, au verset 7 du chapitre 9 de l'Apocalypse. Et les formes des sauterelles étaient comme des chevaux préparés pour le combat. Nous savons que les chevaux arabes étaient connus pour leur rapidité et qu'ils constituaient la principale force de l'armée musulmane, c'est-à-dire la cavalerie musulmane. Tout cela est un fait historique et voici quelque chose d'intéressant. Vous savez comment nous sommes toujours bombardés aujourd'hui par les hurleurs qui crient que l'islam est une religion de paix? Combien ont entendu cela et bien regardez maintenant ce que Mohammed a réellement écrit. Il a écrit que les paix est la clé du ciel et de l'enfer et qu'une goutte de sang versée sur le champ de bataille est une nuit passée sous les armes compteront plus de 2 mois de jeûne et de prière. Mais bien sûr, c'est du fondateur de leur nouvelle religion. Maintenant, cela ne ressemble vraiment pas à une religion de paix pour moi.
Apocalypse chapitre 9, verset 7 dit « Et sur leur tête étaient comme des couronnes comme de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Ainsi leurs visages étaient comme des visages d'hommes. » Évidemment, les visages des hommes incluent la barbe. En fait, dans le monde musulman, il se trouve que les musulmans sont très fiers de leur barbe. En fait, nous savons comment les musulmans de l'EI pensent que plus leur barbe est fournie, meilleur est le musulman qu'ils sont. C'est pourquoi vous le voyez toujours aller comme ça, les mains sur sa propre barbe, caressant la barbe. Ils sont si fiers d'être si saints, simplement parce qu'ils ont une barbe. Maintenant, qu'en est-il de leur couronne comme de l'or? Quel rapport y avait-il entre ces couronnes dans la prophétie? Ces couronnes d'or s'intègrent bien. Il suffit de considérer les Sarrasins, qui étaient les musulmans à l'époque, où ils s'appelaient les Sarrasins. Ils étaient souvent caractérisés comme portant des turbans de couleur safran, jaune, doré, et ils ressemblaient à des couronnes d'or. Et pour cela, nous avons une écriture dans Ézéchiel, chapitre 23, verset 42. Et la voix d'une multitude qui était à l'aise était avec elle, et avec les hommes de l'espèce commune furent amenés des Sabéens du désert qui leur mirent des bracelets aux mains et de belles couronnes sur leur tête. L'Écriture parle de ces mêmes Sariens et les appelle Sabian, mais c'est la même chose. Ainsi, une fois de plus, la Bible semble nous parler de la signification de ces couronnes sur la tête de la sauterelle. Ces Sabéens étaient des gens du sud de l'Arabie et leurs visages étaient des visages d'hommes, tandis qu'on pouvait les voir ornés de ce qui semblait être ces couronnes d'or sur leur tête. Là. De plus, nous savons qu'ils avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Maintenant, vous ne voyez pas cela aujourd'hui, mais vous voyez les longs cheveux tressés de ce type. C'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de porter leurs cheveux jusqu'en bas, tout comme les Écritures nous l'informent. Ils avaient des cheveux comme les femmes, mais ils avaient un visage comme les hommes. Les Écritures déclarent en outre qu'ils avaient des cuirasses de fer, et il est bien connu que la cavalerie arabe a été parmi les premières à porter une cotte de mailles lorsqu'elle est allée au combat. En fait, Mahomet a déclaré que dans le Coran, Dieu vous a donné des cottes de mailles pour vous défendre dans les guerres. Une telle armure en cotte de mailles a été utilisée chez les Arabes à l'époque de Mahomet lors de la bataille d'Uhud, ainsi que lors de la guerre de Quraysh de Mahomet en 624 après JC. On nous dit que Sephenurs d'entre Yux et Tai Intermes de 7 côtés des Miles, qu'ils sont été les premiers à porter et qu'ils sont évidemment inventés. Et ils avaient des queues semblables à celles des scorpions, et il y avait des aiguillons dans leur queue, et leur pouvoir était de blesser les hommes pendant 5 mois. Apocalypse chapitre 9 verset 9 « Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars de nombreux chevaux courant au combat, et ce serait exactement comme décrit, parce qu'ils étaient toujours à cheval ou la cavalerie. » Rappelez-vous que nous l'avons mentionné plus tôt lorsque nous avons parlé des 5 mois et que le califat de Bagdad a signé un traité de paix. À quoi ressemblait donc ce traité de paix avec l'empereur romain d'Orient? Les musulmans ont promis à l'empire byzantin qu'il ne leur ferait pas de mal tant que l'argent du tribut approprié serait payé en or et en argent, ce qui revient simplement à dire qu'ils ont été essentiellement achetés. On peut voir l'or ici dans le coin droit de l'écran. Maintenant, voici une carte de l'Irak et vous pouvez voir ce qu'il y a là-haut en vert, à peu près à mi-hauteur, au milieu, sur le côté droit. C'est Bagdad qui était l'emplacement réel du califat. Maintenant, il y avait essentiellement 2 empires de califats différents. L'un était en Irak, tandis que l'autre était en Turquie. Donc, comme nous l'avons dit, le signe du traité de paix de l'empire byzantin avec les musulmans était de leur payer tant d'or et de tribus chaque année. Et c'est ainsi qu'ils ont rompu l'alliance de paix. Mais maintenant surgit ce lion. Ainsi, dans la partie orientale byzantine de l'Empire romain, Léon semble trop frustré par ses échecs militaires. Cela l'amena à croire que l'Empire avait perdu la faveur divine. Il commença donc à porter son attention sur la vénération des icônes que certains évêques en étaient venus à considérer comme idolâtres. En d'autres termes, l'empereur se demandait comment il se faisait que Dieu ne soit plus derrière notre grand empire chrétien.
Il se plaint, je suis en train de perdre toutes ces batailles, et puis tout d'un coup il se rend compte que c'est parce que nous sommes consumés par l'idolâtrie dans tout l'Empire. À la suite de cette révélation, Léon publia la condamnation de l'utilisation de l'image du Christ et la fit retirer de l'entrée cérémonielle du Grand Palais de Constantinople. L'empereur se montra de plus en plus critique à l'égard des iconophiles ou de ce que nous qualifierions d'idolâtres. Lors d'un concile de la cour, en 730 après J.C., il interdit les représentations de personnalités religieuses dans toutes les églises, dans tout l'Empire. Léon proclama l'iconoclasme la politique officielle de l'Empire et ordonna l'enlèvement et la destruction de toutes les images sacrées dans les églises. Léon mourut paisiblement dans son lit le 18 juin 741, le premier empereur à le faire depuis Constantin IV. Au cours de son règne, il avait réussi à repousser les attaques arabes et à consolider la frontière orientale de l'Empire. Ainsi, l'empereur Léon avait soudainement eu la réalisation ou la révélation que l'Église et l'Empire étaient plongés dans l'idolâtrie. Ces conclusions l'amenèrent à croire qu'une malédiction s'était abattue sur l'Empire chrétien. La dynastie isorienne, fondée par Léon, a gouverné l'Empire byzantin de 717 à 802 après J.C. et tout au long de cette période, ils ont interdit l'idolâtrie et la fabrication et le culte d'images dans toutes les églises et dans tout l'Empire byzantin. Cela m'a semblé être une grande chose et il y avait une paix véritable, ce qui me montre que ces sauterelles ont été envoyées pour punir les idolâtres. Et quand elles ont cessé, quand ils ont fait lever un empereur et se sont débarrassés de toute l'idolâtrie, il y a eu la paix. Maintenant, la dynastie isaurienne régnait depuis Constantinople. Ils étaient appelés les iconoclastes et littéralement les briseurs d'idoles, ce que le mot iconoclaste signifie réellement. C'est un si grand mouvement dans l'histoire parce qu'ils ont peint sur toutes les peintures. Pouvez-vous vous imaginer entrer dans toutes ces églises qui ont toutes ces icônes et peindre juste sur toutes ces choses? Ils ont tout repeint, ils ont cassé toutes les statues. Tout au long de cette période, il y a eu la paix avec les musulmans arabes. Il n'y avait pas de violence, pas de jugement, pas de fléau, pas d'affliction. Au lieu de cela, il y a eu une période de paix et de repos qui ne pouvait venir que de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que, rappelez-vous, l'islam commencé par Mahomet a eu la révélation d'écraser les idoles dans tout l'islam. Mais des changements s'annonçaient dans l'Empire. Il s'agit de l'épouse de l'empereur byzantin Léon IV, Irène, souveraine byzantine et sainte de l'Église orthodoxe grecque, qui a joué un rôle déterminant dans la restauration de l'utilisation des icônes dans l'Empire romain d'Orient. Elle commence à défaire tout ce que l'empereur avait fait, à se débarrasser de toute l'idolâtrie, épouse de l'empereur byzantin Léon Yves, Irène devint à la mort de son mari en septembre 715, tout triste de leurs fils de 10 ans, Constantin Z, et co-empereur avec lui. Plus tard dans l'année, elle a écrasé ce qui semble avoir été un complot des iconoclastes, opposant à l'utilisation des icônes pour mettre le demi-frère de Léon, Nicéphore, sur le trône. Irène est favorable au rétablissement de l'usage des icônes qui avait été interdit en 730. Elle fit élire patriarche de Constantinople Tarasius, l'un de ses partisans, puis convoqua un concile général de l'Église à ce sujet. Lorsqu'elle se réunit à Constantinople en 786, elle fut dispersée par les soldats iconoclastes stationnés dans cette ville. Un autre concile, reconnu à la fois par les églises catholiques romaines et orthodoxes orientales, comme le 7e concile œcuménique, s'est réuni à Nicée en 787 et a rétabli le culte des images. À mesure que Constantin approchait de sa maturité, il éprouva du ressentiment à l'égard de l'influence dominante de sa mère dans l'Empire. Une tentative de prise du pouvoir a été écrasée par l'impératrice qui a exigé
sigue que le serment militaire de fidélité la reconnaissait comme souveraine supérieure, la colère suscitée par cette revendication a incité les thèmes, division administrative, de l'Asie mineure à ouvrir la résistance en 700 à 690. Constantin VI est proclamé souverain unique et sa mère bannie de la cour. En janvier 792, cependant, Irène est autorisée à retourner à la cour et même à reprendre son poste de co-souveraine. Par d'habiles intrigues avec les évêques et les courtisans, elle organisa une conspiration contre Constantin qui fut arrêté et aveuglé sur l'ordre de sa mère, 797. Irène régna ensuite seule en tant qu'empereur et non impératrice pendant 5 ans. En 788, elle ouvrit des relations diplomatiques avec l'empereur d'Occident Charlemagne et en 802, un mariage entre elle et Charlemagne aurait été envisagé. Quel gars saint d'esprit voudrait épouser cette femme. Selon l'historien byzantin contemporain Théophane, le projet a été contrecarré par l'un des favoris d'Irène. En 802, une conspiration de fonctionnaires et de généraux la déposa et plaça sur le trône Nicéphore, le ministre des Finances. Elle a été exilée d'abord sur l'île de Prinkipo, aujourd'hui Buyukada, puis à Lesbos. Le zèle d'Irène dans la restauration des icônes et son mécénat des monastères lui ont assuré une place parmi les saints de l'Église orthodoxe grecque. Sa fête est le Noiraout. Donc, en d'autres termes, Dieu, par son Saint-Esprit, envoya son impérieur pour redresser l'Église et toute cette idolâtrie, il met tout en ordre. Et puis cette méchante femme, ça ressemble à Jézabel dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Ça ne ressemble pas à Jézabel. Peut-être que cette Jézabel à Thyatire représentait Irène dans l'histoire de l'Église. Nous avons donc couvert la 5e trompette. Il y a 2 ou 3 autres choses que je veux aborder et je peux voir que nous n'allons pas entrer dans la trompette 6. Je vais lire ceci parce qu'il y a 2 ou 3 choses que je veux aborder avant de partir. Ainsi, un malheur est passé, voici, il y en aura 2 autres. Dans l'au-delà, rappelez-vous que les trompettes sont divisées. Vous avez les 4 trompettes, tout comme vous aviez les 4 cavaliers. Et puis vous avez les 3 autres trompettes qui sont également divisées par malheur, malheur, malheur. Juste pour que le premier malheur soit passé, c'était le 5e ange, le 6e ange sonnait. J'ai entendu une voix des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu disant au 6e ange qui avait une trompette, délier les 4 anges qui sont liés dans le grand fleuve de l'Euphrate. Je crois que ce sont des anges d'Échus. Maintenant, cela vient du livre de Ron. Je ne peux pas le prouver, mais je pense que ces anges qui étaient liés au fleuve Euphrate, le premier était l'ange sur la Grèce, le deuxième était l'ange sur la Perse, le troisième était l'ange au-dessus de Babylone, le 4e était l'ange au-dessus de Rome. Maintenant, la raison pour laquelle je dis cela, c'est que si vous allez au livre de Daniel, Daniel priait et Gabriel est venu vers Daniel et il a dit qu'il se battait, qu'il était en guerre contre le prince de la Grèce, qui était une sorte d'être angélique, puis il a parlé de l'être angélique au-dessus de la Perse. Il mentionne donc 2 des 4. Rappelez-vous qu'il y avait 4 bêtes, il y avait 4 empires, et ils avaient tous à voir avec le fleuve Euphrate, la région méditerranéenne, toute cette région. Donc, ces anges déchus sont liés au fleuve Euphrate pendant tout ce temps. Mais regardez ce qui est dit ici. Délie, les 4 anges qui sont liés dans le grand fleuve de l'Euphrate. Les 4 anges ont été libérés, qui étaient préparés pour 1 heure et 1 jour, et 1 mois et 1 année pour tuer la 3e partie des hommes. La dernière trompette, la 12e trompette, a été opposée à la 12e partie d'une 3e partie de l'Empire romain. La première trompette va à l'encontre de la chère partie de la 3e partie de l'Empire romain, et puis cette 6e trompette doit être contre la dernière 3e partie de l'Empire romain, et il est dit qu'ils étaient préparés pendant 1 heure, 1 jour et 1 mois pour tuer la 3e partie des hommes. Mais je crois que ces 4-là sont liés jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant le temps final de la fin. En d'autres termes, nous parlons d'1 tiers de la terre. Ils sont lâchés pour détruire 1 tiers de la terre.
C'est là que je veux en venir. Nous avons eu une période de 60 ans pendant cette période. Nous avions 3 des 8 tétras de la lune de sang. Nous avons eu celui en 800 après JC, et c'était avec la formation du Saint-Empire romain germanique, avec Charlemagne. Maintenant, en voici un avec le pape Léon IV et le sac du Vatican. C'est intéressant. Voyons ce qu'il y avait de si intéressant dans cette période. Le raid arabe contre Rome était un raid arabe en 846 contre Rome. Les pillards sarrasins ont pillé les faubourgs de la ville, saccageant les basiliques de l'ancienne église Saint-Pierre et de Saint-Paul hors les murs, mais ont été empêchés d'entrer dans la ville elle-même par le mur d'Aurélien. Les pillards arabes semblent avoir connu les trésors extraordinaires de Rome. Certaines basiliques, comme Saint-Pierre et Saint-Paul hors les murs, se trouvaient à l'extérieur des murs d'Aurélien et étaient donc des cibles faciles. Ils étaient remplis à ras-bord de riches vases liturgiques et de reliquaires ornés de joyaux abritant toutes les reliques récemment amassées. En conséquence, les pillards ont pillé les environs de la ville et les 2 sanctuaires sacrés. Puis à gauche, sous l'image de la statue du pape, voir le mur autour du Vatican a été construit par le pape Saint Léon IV après le sac arabo-musulman du Vatican en 846. Rappelez-vous que Trump est sorti et qu'il a dit qu'il voulait construire ce mur pour protéger le pays, et le pape est sorti et a dit que Trump n'est pas chrétien parce que les chrétiens ne construisent pas de murs, ils construisent des ponts. Que fait le pape ? Il a construit des murs. Laissez-moi vous montrer les murs qu'il a construits pour protéger Rome. Pourquoi Trump est-il si méchant qu'il veut juste protéger notre pays? Regardez ceci, regardez cela, c'est ce qu'il a construit. Si nous avions un mur comme celui-là à la frontière sud, personne ne passerait. Il a construit ces murs. Donc selon les propres mots du pape, celui qui a construit ces murs n'est pas chrétien. Il aurait dû construire des ponts avec les Arabes. Pourquoi n'a-t-il pas construit des ponts? C'est juste sorti de sa propre bouche. Il mit les murailles de l'ouest de la ville en parfait état, reconstruisant entièrement 15 des grandes tours. Il fut le premier à entourer la colline du Vatican d'un mur. Pour ce faire, il reçut de l'argent de l'empereur et l'aide de toutes les villes et colonies agricoles. Il lui fallut 4 ans pour accomplir ce travail, et la partie nouvellement fortifiée fut appelée la cité léonine en son honneur. En 852, les fortifications furent achevées et bénies par le pape avec une grande solennité. Dès que Léon, contre son gré, devint pape, il commença à prendre des précautions contre une répétition du raid musulman sarrasine de 846. Encore une fois, comment le pape peut-il sortir et dire que Trump ne peut pas être un chrétien parce qu'il veut construire un mur pour protéger notre pays? Il est entouré de murs, vous voyez les murs, il est entouré de murs et de fusils. Et la papa mobile, je vous dirais, la papa mobile, vous ne pouvez pas tirer à travers cette papa mobile. Et laisse à l'épreuve des balles, et quelqu'un soulève une question. Si le pape est si spirituel danses Dieu, laisse sommes, pourquoi y a-t-il besoin d'un mobile de pape à l'épreuve des balles? Pourquoi ne peut-il pas faire confiance à Dieu comme le reste d'entre nous doit le faire? Il est supposé d'être si grand et si puissant. La muraille était construite en tuf et en tuiles, haute de 40 pieds, avec 44 tours fortes à des intervalles de tir à l'arc. Il y a votre mur. Nous avons également eu une autre lune de sang qui s'est produite à peu près à cette époque, donc en 60 ans. Nous avons eu 3 des 8 ans sur 2000. 3 d'entre eux, en 16 ans, se sont produits, et celui-ci était le 860-861, après JC, les Arabes tétrades, les Byzantins et les martyrs de Cordoué. Les chrétiens ont été brutalement exécutés en vertu de la charia. C'est pourquoi nous ne voulons pas de la charia dans ce pays. Les chrétiens ont été martyrisés à Cordoue entre les années 850 et 859 après JC, juste à l'époque de cette lune de sang tétrade, étant décapités pour avoir proclamé publiquement leur croyance chrétienne. Oh, je pensais que l'islam était une religion de paix. Oh, voyons à quel point ils sont pacifiques. Les dhimmis, non musulmans vivant sous la domination musulmane, n'étaient
pas autorisés à parler de leur foi aux musulmans sous peine de mort. Le 18 avril, maintenant, il y en a tout un tas qui pourraient continuer à énumérer tout cela toute la nuit, tous ces différents, mais je viens d'en choisir quelques-uns ici, le 18 avril 1850. Un prêtre, Perfectus, décapité pour avoir dénoncé l'islam. Isaac, 3 juin 851, il a proclamé sa foi en Christ devant le tribunal, il a été arrêté, puis décapité. C'est cette religion, une paix. Ensuite, il y a Sancho, 5 juin 851, exécuté par empalement pour son refus d'embrasser l'islam. Pierre, Wallabonsus, Sabinien, Wistremundus, Abentius et Jérémie, 7 juin 851, décapités par les musulmans, évidemment parce qu'ils n'avaient pas de respect pour l'islam ou qu'ils ne voulaient pas s'y plier. Flore, 24 novembre 851, issu de mariage entre un chrétien et un musulman. Le père de Flora, mort alors qu'elle était très jeune, était musulman et son christianisme a donc été légalement défini comme l'apostasie. Elle a donc été exécutée. Argimirus, 28 juin 856, accusé par d'autres d'avoir insulté le prophète Mahomet et a été exécuté. Ah, vous vous souvenez quand ils ont dessiné la caricature de Mahomet et qu'ils étaient sûrs qu'ils voulaient tuer le gars, le caricaturiste, et c'est ce que nous obtenons, mes amis, avec la charia. Is Sajur Ram